Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Isaac Samuel Boulangui, le réformateur depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Comme annoncé dans, dans un voice partagé sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, qui annonçait déjà une série d'enseignements, d'exhortations, de prédications qui commenceront à être publiés sur notre chaîne YouTube. Et je crois que par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons partager, mettre déjà une exhortation certainement qui va bénir le peuple de Dieu. Et sans plus tarder, pour aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de son amour. De parler de son amour. Au-delà de tout, ce soir, nous ne sommes pas venus parler de l'amour d'un homme pour une femme, de l'amour d'un frère envers un autre frère, mais si nous sommes là, c'est pour parler de l'amour de Dieu, de l'amour du Créateur envers sa créature, de l'amour du Sauveur envers l'homme racheté par lui. Et je crois que cet amour de Dieu qui a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui, c'est parce que cet amour a été prouvé un jour que nous pouvons aujourd'hui apporter aussi la parole de Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base. Je pense que c'est un verset connu de tous, même les plus pires des païens, qui ne va pas à l'église, mais qui sait dans son cœur réciter ce verset. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. J'ai avec moi deux versions de Bible. J'ai deux versions avec moi. J'ai la version Sommet et j'ai la version Louis II. Tout dépend de la version que vous utilisez, mais je crois que la parole de Dieu reste la même. Nous allons d'abord reprendre la version Louis II, ce que vous avez généralement. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je répète encore, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je prends aussi rapidement la version sommaire. La version sommaire dit ceci. La version sommaire, la Bible dit ceci. Jean chapitre 3, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Je répète encore la version Sommet. La Bible dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, en qui? À ce Fils-là qui a été donné par le Seigneur, échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Si nous comprenons très bien ce verset, la Bible dit Dieu a aimé. J'ai aimé au-delà de tout le début de ce verset. On n'a pas parlé d'un homme qui aime une autre personne. On n'a pas parlé d'un prophète qui aime un individu. On n'a pas parlé d'un mari qui aime une femme, mais on nous parle d'un Dieu qui aime. J'ai aimé et que la Bible dit c'est Dieu qui a aimé. Donc l'amour que je suis venu présenter à l'église du Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas l'amour d'un homme, mais c'est l'amour de Dieu. La Bible dit Dieu a aimé le monde et il a donné. Il a tellement aimé le monde.
L'amour que je vous prêche aujourd'hui, comme je disais, ce n'est pas l'amour d'un homme. Ce n'est pas l'amour prouvé par un homme, mais c'est l'amour prouvé par un Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Waouh! J'aime dans d'autres versions, on dit Dieu a tellement aimé le monde. Donc Dieu n'a pas seulement aimé le monde une fois, il a tellement aimé le monde parce qu'il aimait et il a encore aimé. Et cet amour-là a poussé à Dieu à poser un acte. À poser un acte. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Je suis venu rassurer à quelqu'un, je suis venu rappeler à un frère, à une sœur, et que Dieu t'a tellement aimé. Et cet amour-là a poussé à Dieu à faire quelque chose. Le monde que je suis venu parler aujourd'hui, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas tout ce que nous pouvons observer au travers de nos yeux, au travers de la vue, mais c'est vous et moi qui sommes le monde, qui ont été réellement aimés par le Seigneur. Dieu a aimé le monde, il a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Donc il y avait un amour interne qui bouillonnait dans le cœur de Dieu, et cet amour a poussé Dieu à produire, à poser un acte. C'est pourquoi par là je peux épingler pour dire je ne crois pas à l'amour que les gens disent en disant que j'aime telle personne, j'aime personne X, j'aime la personne Y, et cet amour-là ne les pousse pas à produire, à poser des actes. Le vrai amour doit être prouvé. Le vrai amour doit pousser l'homme à poser des actes. Dieu a tellement aimé le monde et il a posé des actes pour le monde. Si Dieu n'aimait pas tellement le monde, Dieu n'allait pas poser l'acte en faveur du monde. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le vrai amour, un vrai amour pousse au donner. Pousse au donner. Oui. Pourquoi j'ai dit le vrai amour pousse au donner? Parce que si réellement un homme aime, il doit donner. C'est pourquoi généralement nous pouvons même le voir dans les hommes. Quand un homme aime une femme, il est prêt à tout pour elle. C'est exactement ce que Dieu a fait pour le monde. Il est allé jusqu'au-delà de ce qui était limite. Il s'est donné lui-même. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique. J'aime la version sommaire, la Bible dit Dieu a donné son Fils, son unique. Donc Dieu, en donnant Jésus, Dieu n'avait pas un autre Fils en réserve. Non. Quand Dieu donnait son Fils, il a mis ça dans son esprit. Il est inconscient en lui-même en sachant que le Fils que je donne aussi, c'est lui le premier, c'est lui aussi le dernier. Je n'ai pas un autre Fils qui me reste. Waouh! L'amour de Dieu pour le monde a poussé à Dieu à accepter de laisser, de donner ce qui était cher pour lui. Ce qui était cher pour lui. Dieu n'avait pas 2 fils. Dieu n'avait pas 3 fils. Dieu n'avait pas 4. Moi, je pensais que Dieu pouvait d'abord patienter le temps d'avoir un autre fils afin de livrer l'un de fils. Mais la Bible dit Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son seul fils. Et par là, je suis venu dire à quelqu'un que quand Dieu nous appelle dans son amour, il nous pousse à atteindre sa dimension qui est de donner, même quand nous n'avons pas beaucoup. Mais beaucoup de gens aujourd'hui attendent d'avoir beaucoup pour donner. Non, Dieu n'a pas attendu avoir beaucoup de fils pour donner. C'est pourquoi quand tu remarques dans la vie un homme qui n'arrive pas à donner, dis-toi que cet homme-là n'a pas encore commencé à aimer. Parce que celui qui aime, donne. Dieu a aimé et il a donné. Est-ce que Dieu attend de nous et que nous soyons des hommes qui portent en eux l'amour de Dieu? L'amour qui consiste à donner. Oui,
L'amour consiste à donner. Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique, son unique. Dieu n'avait pas deux. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a accepté, en d'autres termes, Dieu a accepté de perdre ce qu'il avait. Waouh! Dieu a accepté de perdre l'unique Fils qu'il avait. Dieu au ciel n'avait pas deux Jésus, il n'y avait pas trois, il n'y avait qu'un seul Fils. Mais il s'est dit non, je dois donner. Parce que j'aime le monde, je dois donner. Parce que j'aime le monde, je dois donner. Parce que j'aime le monde, je dois donner. Donc Dieu a accepté de perdre une chose pour gagner une autre. Mais nous savons très bien que quand une personne accepte de livrer une chose pour gagner une autre chose, donc la chose qu'il veut gagner doit avoir plus de valeur que celle qu'elle compte perdre. Si je peux encore réitérer, je dis ceci, que si dans la vie normale, si vous voyez un homme qui est prêt à perdre une chose pour gagner une autre, donc la chose que l'homme veut gagner doit avoir plus de valeur que si la chose que vous voulez réellement gagner est moins importante que la chose que vous êtes prêt à perdre, ne la perdez pas. Mais en voyant Dieu, si nous gardons cette logique-là, en voyant Dieu accepter de perdre son Fils unique afin de gagner le monde, parce que pour Dieu, le monde valait plus que son Fils. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu dans son plan regardait Jésus, il te voyait toi avoir plus de valeur que Jésus qui l'a livré. Oui, c'est quelque chose qui m'a troublé. C'est quelque chose qui a bouleversé mon entendement. J'ai dit, comment est-ce que Dieu pouvait être à mesure d'accepter de perdre Jésus-Christ pour accepter de me racheter, moi qui suis pécheur? Et j'ai compris, pour Dieu, le monde valait mieux que Jésus. Le monde valait mieux que ce qu'il était prêt à perdre. Ce qu'il était prêt à perdre, ce qu'il était prêt à perdre. Dieu a accepté de perdre Jésus-Christ pour sauver le monde. Frères et sœurs, je suis venu te rappeler que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu comptes tellement pour le Seigneur que tu ne dois pas te négliger, que tu ne dois pas dire, même prétendre dire que je ne vaux rien, je ne peux rien faire. Non, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les hommes peuvent te négliger, même si les hommes peuvent parler mal de toi, même si les hommes peuvent penser que tu n'as pas de valeur, mais laisse-moi te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que ton rachat a coûté la vie à un fils de Dieu. Ton rachat a coûté la vie à un fils de Dieu. Dieu a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Pourquoi Dieu a donné son Fils unique? Parce que Dieu a aimé le monde. Parce que Dieu a agréé les hommes. A agréé les hommes. Luc 2, 14 dit « Gloire soit rendue, gloire à Dieu dans le ciel très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Donc sur la terre, il y a des hommes que Dieu a agréés. Waouh! Par la mort de Christ, Dieu est arrivé à agréer les hommes qui autrefois n'étaient pas agréés par lui. Donc l'amour de Dieu a poussé à Dieu à poser un acte qui a donné plus tard de la valeur, du crédit à l'homme qui n'avait plus de la valeur. Parce que quand nous voyons Dieu qui crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, l'homme ressemblait à Dieu. Il était réellement créé à sa ressemblance, à son image. Pourquoi? Parce qu'il était appelé à dominer comme Dieu, à régner. Parce que Dieu régnait dans le ciel, Adam aussi devait régner sur la terre.
Mais après avoir péché, l'homme a perdu de la valeur. L'homme a perdu de la valeur. L'homme n'était plus agréé de Dieu. Pourquoi? Parce que Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Ceux-là qui sont privés de la gloire ne sont plus agréés par le Seigneur. Mais la Bible dit, Dieu a donné Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort. Luc est en train de dire, gloire à Dieu dans le ciel très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Donc ça, la mort de Christ, Dieu ne peut pas agréer les hommes. Dieu a aimé et il a donné. Dieu a aimé et il a donné. Dieu a aimé et il a prouvé. Oui, un vrai amour doit toujours être prouvé. Le frère Paul répond à cette question. Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Pas envers les autres, mais envers toi, envers moi. Il dit, Dieu a prouvé son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore péchés, Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu que nous devenions d'abord des hommes saints pour qu'il accepte la mort pour nous, non. Dans notre tas de faiblesse, Christ a accepté de mourir pour nous. C'est pourquoi je suis venu rappeler à quelqu'un que Dieu n'a pas attendu que tu deviennes un homme bon pour qu'il accepte la mort. Non. Dans ton état de péché, Christ a accepté la mort pour toi. Dans ton état de faiblesse, Christ a accepté la mort pour toi. Ne dis pas que non, j'irai seulement à l'église. Quand je vais voir ma vie changer, je vais accepter de suivre le Seigneur. Quand je vais moi-même travailler sur ma personne, quand je commencerai à marcher de manière droite. Non, Jésus t'appelle tel que tu es. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nous lorsque nous étions encore péchés. Jésus n'a pas attendu que nous devenions des hommes justes, des hommes parfaits, des hommes saints. Mais dans notre tas-là de péché, il a accepté la mort. Christ a accepté la mort pour toi, pour moi. Pas quand nous sommes justes maintenant, mais lorsque nous étions péchés. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, toi qui penses que tu es pécheur devant Dieu, oui, il est vrai que tu as de péché, oui, il est vrai que tu as tué, oui, il est vrai que tu as commis tel et tel péché, tu marches en impudicité, mais laisse-moi te dire que Jésus t'aime, que Dieu t'aime, et il a accepté la mort pour toi, afin que tu sois sauvé, malgré ton état, afin que tu sois sauvé, malgré ce que tu es. Christ s'est livré pour nous, pour nous, pour nous. Et j'aime ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Paul est en train d'expliquer que quand Dieu montait à la croix, quand Jésus-Christ montait à la croix, en soi c'était Dieu qui était dans le Christ, afin de réconcilier le monde avec lui-même. Donc si nous comprenons très bien ce verset, et que quand Jésus montait sur la croix, en soi ce n'était pas le fils de Marie qui montait sur la croix, mais c'était le Dieu invisible dans la chair qui acceptait de mourir pour l'homme. En soi, ce n'était pas Jésus-Christ, homme, qui mourait, mais c'est un Dieu puissant qui acceptait la mort par Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ, et Christ a accepté la mort. Sur la croix, le Dieu puissant a accepté de mourir pour toi. Regarde comment Dieu est tellement amour pour ta vie. Regarde comment Dieu est tellement amour pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes parents, pour tes enfants. Dieu est tellement amour. Je suis venu rappeler à quelqu'un que Dieu t'aime, que Dieu t'aime, que Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi est tellement grand. Et cet amour grand a poussé à Dieu à faire des choses.
L'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. L'amour de Dieu est grand, mais l'amour des hommes est faible et petit. L'homme a besoin de l'encouragement, a besoin d'un certain intérêt pour aimer l'homme, pour aimer son semblable. Mais Dieu nous a aimés tels que nous étions. Nous a aimés tels que nous étions. Nous a aimés dans notre état de faiblesse. Nous a aimés dans notre état de péché. Nous a aimés tels que nous étions devant lui. Des hommes pécheurs, des hommes sans valeur. Christ nous a aimés de la sorte. Christ nous a aimés. Christ nous a aimés. Christ nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais Jean dit que Dieu n'a pas donné Jésus-Christ pour rien, non. Dieu a donné Jésus-Christ pour une finalité, pour atteindre un but, pour une finalité. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a accepté de donner Jésus parce qu'il sentait à lui le besoin de sauver le monde. Dieu a accepté de libérer Jésus parce qu'il voulait gagner le monde. Dieu a accepté de perdre Jésus parce qu'il voulait réellement gagner le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc si Dieu a présenté Jésus comme le plan du salut, le plan de la rédemption, le moyen par lequel les hommes doivent être sauvés, c'est parce qu'il y a des hommes qui étaient déjà destinés à la mort, destinés à l'enfer, destinés à la perdition. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des hommes qui périssaient déjà. Mais Dieu met devant nous, sur notre chemin, sur la voie de la justice, Jésus-Christ l'agneau immolé, afin que tout homme qui croira en lui ne puisse pas périr. Dans d'autres termes, pour dire que tous ceux-là qui ne croiront pas, qui ne croiront pas, périront. Si tu ne veux pas périr, crois au Seigneur Jésus. Si tu ne veux pas perdre ta vie et aller en enfer après ta mort, crois au Seigneur Jésus-Christ. Parce que seulement ceux-là qui croiront, qui verront le Seigneur. Dieu, dans son amour, a mis sur pied un moyen pour le salut. Dieu, dans son amour, a mis sur pied une solution pour sauver le monde. Dieu, dans son amour, a mis sur pied une solution pour sauver le monde. Jésus-Christ est la solution qui sauve le monde. Jésus-Christ est la solution qui sauve le monde. Ce n'est pas l'argent que tu mets à l'église qui te sauvera de l'enfer. Ce n'est pas le fait d'ailleurs de venir à l'église qui te sauve, non. Tu peux donner des offrandes à Dieu. Tu peux faire des œuvres de charité. Mais si en toi, il n'y a pas le Jésus qui sauve, tu es perdu. Donc pour être sauvé, pour être échappé à la perdition, tu dois croire au Seigneur Jésus. Afin que quiconque, on n'a pas mis le nom d'un peuple. On n'a pas dit les Juifs qui croiront, non. Le Congolais qui croiront, non. Le Français qui croiront, non. Les Asiatiques qui croiront, non. Les Américains qui croiront, non. Quiconque. Toi qui me suis aujourd'hui, si tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, Dieu te sauvera. Afin que quiconque croit. Donc si un Asiatique croit aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé et il sera échappé. Mais j'aime, la parole de Dieu dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours tendance de ceux-là qui négligent ces grands saluts. Certaines personnes pensent que c'est de l'aventure. Certaines personnes pensent que après leur mort, les hommes peuvent prier pour eux et ils peuvent voir le Seigneur. Non. Non.
La seule chose qui te donne l'assurance que tu verras le Seigneur, c'est après avoir donné ta vie au Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel, seuls les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement ceux-là qui viennent à l'église. Ce n'est pas seulement là qui dansent à l'église. Ce n'est pas seulement ceux-là qui chantent pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement là ceux-là qui donnent de riches offrandes. Loin de là. Tu peux venir à l'église, mais peut-être jusqu'aujourd'hui tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu peux être celui qui fréquente l'église. Tu fréquentes seulement. Le fait de fréquenter un lieu, une maison, une famille, cela ne fait pas de toi membre de cette famille-là. Oui. Oui. Ça peut se faire que tu as des amis qui sont enfants de ministres, enfants de présidents, enfants de généraux, enfants de ceci ou de cela. Mais le fait de fréquenter ces enfants-là ne te donne pas le droit de devenir enfant de ministre ou de président ou d'un général. Pour devenir enfant de Dieu, il faut passer par ce que l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, Dieu le donne. Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu n'est donné que par ceux-là qui croient au Seigneur. Donc si tu crois au Seigneur Jésus, automatiquement Dieu te donne cette attribution-là de devenir enfant de Dieu. Et dès que tu deviens enfant de Dieu, automatiquement le salut est entre tes mains. Si tu acceptes Jésus-Christ, même après ta mort, tu verras Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ, même après avoir souffert sous le soleil, tu verras le Seigneur. Oui, tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur. Souffrir pendant quelque temps sous le soleil n'est pas grand-chose que de souffrir éternellement loin de Dieu. Beaucoup de gens négligent. C'est par là je dis que tout homme qui n'a pas Christ en lui commet une erreur très grave. Pourquoi j'ai dit très grave? Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné à tout homme au moins 120 ans de vivre sous le soleil. Mais pendant 120 ans, tu peux être dans la souffrance, dans le chômage, sans argent, sans enfant. Tu souffres. Mais garde encore, reste encore ferme. Ça va passer. Mais dis-toi qu'après cette vie terrestre, que je peux vivre 30 ans, que je peux vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 120 ans. Mais cela n'est pas comparable à l'éternité que je passerai après ma mort. Beaucoup de gens ignorent qu'après cette vie, il y a une vie qui est éternelle. Oui, il y a une autre vie. Soit vous avez la vie éternelle, soit vous avez la mort éternelle. C'est pourquoi Jean précise, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Tout celui qui croira en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Et tout celui qui ne croira pas n'aura pas la vie éternelle. Et si tu n'as pas la vie, tu as la mort éternelle, loin de Dieu, loin de la face de Dieu, loin de la face de Dieu. Ce serait bon pour un homme de gagner le monde et perdre, s'il arrivait à perdre son âme. C'est mieux de gagner la vie, éternelle. Accepte même de tout perdre, de perdre l'argent, de perdre les finances, de perdre ceci, de perdre le mariage, mais ne perds pas la vie éternelle. Accepte même de manquer de l'argent, de manquer de l'emploi, mais ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Fais tout et combat que tu restes ferme, soudé, jusqu'à ce que tu verras le Seigneur. Car Dieu a tant aimé les mondes et qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. 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 L'amour de Dieu a poussé à Dieu à sauver le monde. À sauver le monde. Si Jésus est là, ce n'est pas d'abord pour te juger, mais c'est pour te sauver. Le verset 36, la Bible dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La Bible est claire à ce sujet. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Donc si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, après avoir suivi cette vidéo, ce message, cet audio, tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras point la vie. Et si tu ne vois, et si tu ne fais pas partie de ceux-là qui verront la vie, donc la mort sera ton partage. Et pourtant, la volonté de Dieu est que tout homme sous le soleil soit sauvé. Regarde comment ta vie, tu marches ta vie, tu vis ta vie, tu fais des choses sous le soleil. Dis-toi qu'un jour viendra le jugement. Un jour viendra le jugement. Ceux-là qui sont appelés à voir le Seigneur, ce sont ceux-là qui aiment Dieu comme Dieu les a aimés. Ce n'est pas les gens qui prétendent aimer Dieu, non. Les gens qui aiment Dieu. Les gens qui aiment Dieu, ce sont les gens qui vivent selon le Seigneur. Ce sont les gens qui marchent selon la voie de la vérité. Les gens qui ont accepté d'abandonner le péché. C'est pourquoi le frère Jean, le frère Pierre est en train de dire dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, il dit « Soyez saints comme celui qui vous est appelé. » Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu ne veut pas nous voir dans le péché. Dieu veut nous voir se sanctifier. Et pour se sanctifier, nous devons apprendre à abandonner les péchés. Moi, il arrive des fois où j'ai dit, Seigneur, je ne fais pas telle chose, pas parce que je crains l'enfer, mais parce que j'aime Dieu. J'aimerais aussi prouver à Dieu que je l'ai aimé. Il n'a pas eu tort de m'aimer. Tu peux aussi le faire. Où tu dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais te montrer que je t'aime aussi. Parce que je t'aime, je refuse de faire telle chose. Parce que je t'aime, je refuse de faire le mal. Je refuse de faire du mal à mon proche, de prendre la femme d'autrui, de voler, de critiquer, de toucher à l'occultisme, de voler, de faire la masturbation, de faire ceci parce que je t'aime. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni le voleur, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vienne nous tromper en disant que tu peux mener une vie d'impudicité et voir le Seigneur. Non. Soit tu mènes la vie d'impudicité, tu vas en enfer et puis tu souffres. Soit regarde la croix de Jésus. Regarde l'amour que Dieu a prévu, a démontré pour toi. Aime-lui, abandonne le péché, abandonne l'impudicité, abandonne l'idolâtrie, abandonne l'adultère, abandonne, cesse d'être infâme, cesse d'être un voleur, cesse d'être un cupide, cesse d'être ivrogne. Vous savez, pour Dieu, dans le jugement de Dieu, dans le tribunal de Dieu, et celui qui a volé 100 francs, et celui qui a braqué une banque, eux tous sont coupables d'un même péché, le vol. C'est pareil que celui qui a pris un verre d'alcool est coupable au même niveau que celui qui a bu toute une brasserie. Ne dis pas que moi je prends seulement une bouteille. Non, Dieu est contre l'alcool. Dieu est contre l'alcool.
Et tous ceux-là qui prennent des boissons alcoolisées, pour Dieu, vous êtes des ivrognes et vous n'hériterez pas le ciel. Mais la volonté de Dieu, l'amour de Dieu est que vous soyez sauvés. C'est pourquoi il m'a envoyé encore en ce jour pour vous apporter la parole de Christ et vous rappeler qu'il vous aime. Il a besoin de vous. Il a besoin que vous soyez sauvés. Répentez-vous, car le temps est proche. Dieu a besoin de vous. Répentez-vous. Dieu a besoin de toi. Dieu t'aime et il a besoin de toi. Toi qui m'as suivi et tu es convaincu par cette parole et tu es prêt à donner ta vie au Seigneur. Tu es prêt à donner ta vie au Seigneur. Tu es prêt à abandonner le mal, abandonner l'occultisme, abandonner l'impudicité, abandonner l'idolâtrie, abandonner le viol, abandonner l'adultère, abandonner les choses. Tout ce que je venais d'énumérer dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, tu es prêt à abandonner le mal dans toutes ses formes, l'impudicité, la masturbation. Dieu est prêt pour t'accepter aujourd'hui. Dieu aime quand l'homme pécheur vient vers lui. Quand tu viendras de manière faible, lui, il va courir vers toi. Il va courir vers toi. Si tu es prêt à donner ta vie au Seigneur, tu vas fermer tes yeux là où tu es et tu vas répéter après moi. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit c'est en confession de la bouche qu'on parvient à la justice et c'est en croyant au cœur qu'on parvient au salut. Tu dois confesser et croire pour être sauvé. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Apocalypse 3.20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu attends ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec toi. » Ce n'est pas toi qui viens vers Dieu pour souper, mais c'est lui qui viendra vers toi pour souper avec toi. Dieu est à ta porte et il frappe. La parole de Dieu dit « Quand tu entends la voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Dieu est à ta porte de ton cœur et il veut entrer. Ouvre-lui et accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur afin que tu sois sauvé. Toi qui es prêt à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, tu vas répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'entendrai la voix de ta parole et aujourd'hui j'ouvre mon cœur et j'accepte Seigneur d'abandonner les mal et de te suivre. J'ouvre mon cœur et je t'invite. Viens dans ma vie, entre dans ma vie, deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sauve-moi, sauve-moi Jésus. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans la justice. Jésus, je crois aujourd'hui que Dieu le Père t'a ressuscité entre les morts. C'est pourquoi moi je suis sauvé. Moi, je suis sauvé aujourd'hui par la mort de Christ. Et je crois fermement dans mon cœur que même après ma mort, je verrai le Seigneur. Au nom de Jésus. Moi tel, moi Isaac, je suis devenu enfant de Dieu. Parce que j'accepte aujourd'hui de donner ma vie au Seigneur. Ô Seigneur Jésus, sauve-moi. Tu vas rester calme, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie de tout mon cœur. Je prie pour tout celui, Seigneur, qui a accepté de donner sa vie à toi. Et accepté de suivre, Seigneur, cette vidéo et qui est convaincu de donner sa vie, de suivre la voie de la justice. Aide-lui à marcher selon la justice. Au nom de Jésus-Christ. Protège-lui. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit vienne sur sa vie, qu'il soit rempli de l'Esprit, qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu, qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu et que sa vie soit réellement transformée au nom de Jésus. Saint-Esprit, pousse de leur vie, pousse de leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous avez suivis depuis le début jusqu'à ce moment, que notre Dieu vous bénisse abondamment.
partagez cette vidéo avec deux frères et sœurs que vous connaissez bien, qui n'ont pas encore accepté leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, mais que vous sentez que Dieu peut leur faire beaucoup du bien. Les hommes que vous désirez voir venir en Christ. Peut-être vous n'avez pas la force vous-même de leur prêcher Jésus, de leur présenter Jésus, mais vous pouvez simplement télécharger cette vidéo, leur envoyer cela, afin que leur vie soit réellement transformée, changée. Et pourquoi pas aussi, après avoir suivi cette vidéo, vous pouvez nous laisser un commentaire et vous pouvez aussi partager ce lien, le lien de la chaîne, le lien du message, afin que un grand nombre de gens puissent s'abonner à notre chaîne YouTube, suivre les différentes vidéos qui seront postées. Et je crois que le Seigneur vous bénira abondamment. C'était votre frère Isaac Samuel Bolangui, le réformateur, depuis la ville de Lubumbashi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.